أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi de ce jour de dimanche 5 novembre de l'année 2017. Il est précisément 16h46. Alors frères et sœurs, j'aimerais revenir, comme le titre de la vidéo l'indique, sur l'affaire Tariq Ramadan et plus précisément sur ce que je qualifie être le silence des agneaux. Alors, Le silence des agneaux, c'est aussi un film, un thriller policier américain qui a été réalisé en 1991, dans lequel Anthony Hopkins joue le rôle de Hannibal Lecter. Alors, Tariq Ramadan aurait éventuellement pu jouer ce même rôle, à la seule différence que Anthony Hopkins ne disait pas La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Puisque finalement, on a affaire à un détraqué sexuel, en la personne de Tariq Ramadan, comme on a affaire à un criminel détraqué sexuel d'Hannibal Lecter dans ce très bon film Le silence des agneaux, et que ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est le silence des agneaux. Alors ce sont les agneaux de ces représentants, mosquées, CICF, Bourget, OIF, Zenati, blablabla, imam, blablabla, etc., qui ont réussi à choquer par leur comportement les koufars, les non-musulmans, les non-croyants. Puisqu'il y a plusieurs articles qui ont été écrits, notamment dans le quotidien Le Monde, mais aussi dans le magazine Marianne, l'hebdomadaire Marianne, dans lesquels un certain nombre de journalistes s'interrogent, même au-delà, sont complètement stupéfaits par le silence de ce qu'on peut appeler les représentants, les organisations, ces espèces de groupements imposés aux musulmans de France, tels que le CCIF, etc. etc. Effectivement, c'est tout à fait vrai, c'est une interrogation, c'est une situation qui, j'ai pu le constater, est tout à fait patente. Pour faire court, lorsque, déjà vous allez sur la page de Tariq Ramadan, sur sa page Facebook, celui-ci fait ce qu'il sait faire le mieux. Lorsque celui-ci est pris la main dans le sac, lorsque celui-ci est confronté à une réalité ou un adversaire, ce qu'il sait faire de mieux, c'est de faire comme si de rien n'était. Il l'a fait avec moi pendant de nombreuses années, il a fait comme si j'existais pas, même s'il a agi dans l'ombre, comme j'ai déjà rappelé dans différentes vidéos. Et là, il fait pareil par rapport à toutes ces personnes, ces deux plaintes pour viol, et ces histoires qui remontent, notamment en Suisse, mais pas que. Et monsieur se permet le plus simple. En fait, c'est inqualifiable. Puisque cette façon de faire, c'est-à-dire faire comme si de rien n'était, peut éventuellement marcher lorsque les faits ne sont pas caractérisés, tant sur le fond, en tout cas en termes non pas d'événements, mais d'écho, en termes de ce qui se dit. Voilà, tout le monde en parle. Bon. Alors là, on peut éventuellement, en tirant bien, en essayant de ne pas en parler. Mais est-ce que lorsqu'on a de plaintes de viol sur le dos,
et des dizaines de témoignages d'agressions sexuelles, d'actes de perversité, etc., et qu'on se permet de se comporter de cette manière, ça en dit long sur le personnage, surtout sur la débilité du personnage. Parce que celui-ci, sur sa page Facebook, non seulement il n'en parle pas, il ne s'explique pas, mais il continue à proposer des inscriptions à un institut de je sais pas quoi, de cours à l'éthique musulmane, etc. Normal, normal. Le mec, il a des affaires criminelles sur le dos, il a des plaintes, il a les gens, enfin, et le mec, normal, il poste un message en disant, voilà, les inscriptions continuent, si vous voulez inscrire au cours d'islam, l'éthique, blablabla, normal. Alors lui, il est dans son rôle. Hein, c'est le rôle fameux rôle enfin, il est à la mesure des gens qui l'écoutent finalement. Vous avez son frère, Hani Ramadan. Hani Ramadan s'est permis de poster sur sa page Facebook une vidéo du fameux imam de la mosquée de Roubaix, un certain Boussé, je sais pas quoi là. Celui-ci s'est permis dans son bordel de ce qu'il présente comme étant une mosquée à Kharzaman, une mosquée construite sur un territoire non pas de Dar al-Islam. Il s'est permis d'expliquer, de faire un parallèle entre Aïcha radiallahu anha et Tariq Ramadan. Alors il nous explique, comme j'ai déjà dit, sous couvert de présomption d'innocence, que la présomption d'innocence, patati patata, mais bon, comme c'est un bougre comme les autres, et que finalement il a rien dans le crâne, il se trahit lui-même par un titre qui ne respecte aucunement, n'est pas dans l'esprit de la présomption d'innocence, puisque lorsqu'on intitule sa vidéo « L'histoire se répète », c'est qu'on a déjà tranché. C'est qu'on a déjà tranché. Il n'y a pas de présomption d'innocence. Sinon, on ne dit pas l'histoire se répète. Parce qu'Aïcha, elle a été innocentée. Et jusqu'à la preuve du contraire, Tariq Ramadan n'a pas été innocenté. Alors déjà, faire un parallèle entre Aïcha et Tariq Ramadan, c'est déjà... il faut oser. Il faut oser. C'est que vraiment, il prend les gens en face de lui, il sait très bien qu'il n'y aura aucune réaction. Mais en plus, faire croire qu'il parle uniquement au nom de la justice et de Dieu et des hommes, en faisant croire à qui veut bien le croire, qu'il s'agit de présomption d'innocence, alors que le titre le trahit, bon bah voilà. Vous avez Ismaël Mounir, ce fameux Ismaël Mounir, qui lui aussi falsifie le Coran oralement, lorsqu'il nous fait des vidéos en expliquant que frapper c'est pas frapper, que blablabla. Bla. Il s'agit de falsification orale de toute évidence, puisque dans la sourate 4, Nisa, verset 34, Wadribuhunna, c'est frapper. Il n'y a aucun tafsir qui dit que c'est pas frapper. Il suffit que vous prenez n'importe quel tafsir, le tafsir le plus sommaire qui existe, c'est frapper. Et de toute façon, ça peut pas être autre chose. Et monsieur va nous expliquer le plus simplement du monde, comme le font les autres, le reste de la racaille, la pierre des races, Mahdi, Islam, je ne sais même plus comment il s'appelle, Islam Ibn je sais pas quoi, etc., etc. Voilà. Toujours pareil. Et lui aussi, il va nous expliquer que, bon, il faut être prudent, qu'il faut laisser la justice faire son travail, etc., etc. Vous avez ce fameux Mahdi ibn Salah, qui lui se présente comme un éducateur, un capteur de djinns, fameux monsieur qui nous expliquait que les femmes kabyles étaient plus possédées que les autres femmes, qu'Omar ibn Khattab levait les robes des femmes pour voir si elles n'avaient pas de poils, et puis j'en passe, il n'y a qu'à aller sur son mur pour voir, il est en train de les terminer. Ce qui reste, il est en train de les terminer. Bon. À la limite, il faudrait voir si on ne peut pas déposer plainte pour exercice illégal de la médecine. Qui va nous expliquer le plus simplement du monde qu'il s'agit de sa vie privée. Alors, je pensais que la vie privée, c'était la vie privée. J'ignorais que quelqu'un qui, lors de ses activités, qu'il soit curé, professeur, imam, homme politique ou quoi, donc dans le cadre de ses activités, commettait des actes d'agression sexuelle, de pédophilie, de viol, etc. C'était sa vie privée. On en apprend tous les jours avec ces gens-là. Donc un professeur qui vient exercer, notamment un professeur comme Tariq Ramadan de français, et qui a des attouchements sexuels avec ses élèves, c'est sa vie privée. Et des femmes qui vont porter plainte contre lui, c'est sa vie privée. Des femmes qui ramènent à l'hôtel pour se faire se déshabiller, machin, c'est sa vie privée. Un curé qui touche des enfants, c'est sa vie privée. Je savais pas, je savais pas. Je pensais que la vie privée c'était autre chose. Bon ben non, il faut croire que non, c'est sa vie privée.
Et puis vous en avez d'autres, malheureusement, vous avez ce fameux oasis de merde, hein, celui qui a fait de la calomnie sa qibla, hein, celui qui m'a calomnié que j'avais frappé une femme, etc., qui est parti mentir face aux enquêteurs, puisque j'ai eu un rapport de l'avocat où il n'a pas cessé de mentir et de raconter toutes sortes de conneries. Genre de type qui, lorsqu'il regarde un match de boxe, il regarde l'arbitre. Bon ben, on est dans les égouts de l'histoire, quoi. Je veux dire, là, on est dans les égouts, on marche sur de la merde. C'est aussi simple que ça. Alors tous ces gens, finalement, veulent nous faire croire qu'ils se positionnent de façon tout à fait équitable du fait que on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Donc la présomption d'innocence. Alors que chacun d'eux, Annie Ramadan, tous ces gens que j'ai évoqués, puis d'autres, ne respectent aucunement la présomption d'innocence, c'est pas ça. La présomption d'innocence, c'est pas le fait de dire c'est pas lui. La présomption d'innocence, c'est de dire on ne sait pas. On ne sait pas, il faut laisser la justice faire son travail. Or, tous disent c'est pas lui. Tous. Tous disent c'est pas lui, ou ils se cachent derrière des faux prétextes, comme la question de la vie privée. Mais tous ont pris position en faveur de Tariq Ramadan. Alors quand ils ne prennent pas clairement position en faveur de Tariq Ramadan, se cachant derrière la présomption d'innocence, ben ils se taisent. Le silence des agneaux. Où sont ces imams censés protéger l'honneur de nos sœurs, etc., qui ont un dossier qui est tout à fait étayé, etc., ils se taisent. Les sénatis, les machins, les bidules, les trucs, il n'y en a pas. Ils se taisent tous. C'est pourquoi que les gens doivent comprendre une chose, que si demain il y a un problème en France, eux, leur seul souci, c'est de sauver leur peau, et celle de leurs femmes et de leurs enfants, et de se barrer. Parce que si aujourd'hui se comporte comme ça, alors qu'on a affaire à quelqu'un qui a violé, à quelqu'un qui a commis des actes de perversité, notamment de l'urine, et frappé des femmes, et amené des femmes dans l'hôtel pour qu'elles se mettent à poil, ce sont des faits qui sont tout à fait étayés. Et ça a commencé très tôt, puisqu'on a des rapports, notamment de Suisse, qui nous expliquent que ça a commencé dans les années 80-90, avec des filles entre 14 et 18 ans. Donc ça date pas d'hier. Donc, et qui ne prennent pas position pour mettre en garde et demander des sanctions, ça en dit long sur ce qui peut se passer demain. Alors, finalement, les deux plaintes, vraisemblablement, ça suffit pas. Majda, ça suffit pas. Soral, qui a eu des échos, moi-même, Saïlim Laïbi, les affaires qui remontent d'Angleterre, les affaires qui remontent de Suisse, les différents témoignages, apparemment, là, ça leur suffit pas. Ça leur suffit tellement pas qu'ils vous parlent de que c'est pas lui. Donc peut-être qu'ils attendent que l'ange Gabriel descende et qu'il leur dise « Alayhi salam ». Peut-être. Parce que tout ça, ça suffit pas. Donc ils attendent, ces imams, ces gens attendent que l'ange Gabriel descende et ils leur disent quand même, voilà, quand même. Il y a quelqu'un... comment ça se passe là-dedans? C'est quand même incroyable pour des gens qui ne mangent pas de porc. Je reprendrai l'extrait dans le film Night Express, lorsqu'ils passent au tribunal turc, et pendant un moment, lorsqu'ils voient la machination, leur façon de juger, etc., il leur dit, en substance, pour une nation qui ne mange pas de porc, vous comportez comme des porcs. Ben, je leur dirais la même chose. Pour des gens qui ne mangent pas de porc, ils se comportent comme des porcs. Tous autant qu'ils sont. Ils se comportent comme des cochons. Comme des gros cochons. Tant lui, n'en parlons pas, tant ceux qui prennent sa défense, alors que le dossier est étayé, sous couvert de présomption d'innocence, tant ce silence. Ce silence, il est effrayant. Au point que même les koufars s'interrogent. Ils se disent, mais c'est pas possible. Prenez un seul exemple, lorsque une femme vient porter plainte contre un politique ou quelqu'un ou un curé, qu'est-ce que fait que feront les non-musulmans? Ben, évidemment, il y a une plainte, ils en parlent, la personne est le plus souvent suspendue, voire mise en examen, parfois écrouée, etc. Ils disent pas non, on n'a pas de preuve, il y a une plainte, il y a une enquête qui est immédiatement déclenchée, quoi. Il y a un juge qui est désigné, une enquête dans le meilleur des cas, enfin dans le pire des cas, une enquête préliminaire, sinon une instruction qui est ouverte. Lorsque chez les non-musulmans. Alors moi je leur dis, prenez l'exemple chez les koufars.
Ces kuffars que vous traitez de porcs, qui commettent l'adultère, qui reconnaissent ni Allah ni son messager, etc., qui disent pas bismillah, etc. Prenez exemple chez les mangeurs de porc. Parce que vous ne mangez pas de porc, vous êtes pire qu'eux. La preuve, regardez comment vous vous comportez. Vous laissez quelqu'un, un prédateur, qui a violé, qui a touché, qui a pissé sur des sœurs, qui les met à poil dans sa chambre, et vous ne dites rien. Alors que tout le monde sait que la femme musulmane, c'est le socle de la société islamique. C'est elle la mère des enfants. Si elle est saine, la progéniture sera saine. C'est l'éducation. C'est elle qui fait les combattants à venir. C'est elle qui fait la force de l'islam. Par des hommes de l'islam. Plus les hommes de l'islam ils ont une origine pure et saine, plus l'islam se porte mieux, etc. Plus ce sont des bâtards et des fils d'eux, plus évidemment. Donc c'est quand même la base. La femme musulmane, chez nous, c'est la base. C'est quand même la base. Et dans le foyer, et à l'extérieur du foyer. Bon. Alors, évidemment, Charlie Hebdo, avec sa une, a reçu des menaces de mort de la part des pro-Tariq Ramadan, évidemment. Étrangement, la tolérance, la modération... Tariq Ramadan qui disait qu'on pouvait insulter le prophète, se moquer du prophète au nom de la liberté d'expression. Apparemment, chez eux, on peut insulter le prophète, se moquer du prophète, ça les dérange pas, mais ça les dérange lorsqu'on se moque de Tariq Ramadan. Apparemment. Il y a eu l'affaire de Jimmy Savile, ce présentateur de la BBC, qui a eu 500 victimes d'actes de pédophilie. Est-ce que Tariq Ramadan l'a battu? Est-ce que Tariq Ramadan a fait plus de 500 victimes? Moi, je ne serais pas tout à fait affirmatif. Pour moi, ça se joue sur le fil. Je considère sincèrement que s'il n'avait pas été stoppé par la plainte de Henda, je pense qu'il aurait battu Jimmy Savile. Je pense qu'il l'aurait battu. Il aurait fini par le battre, un peu à la Usain Bolt, quoi. C'est très clair. Là, je ne sais pas s'il avait eu plus de 500 victimes musulmanes ou non. Je ne sais pas. Ça doit approcher, à mon avis, ça doit approcher. Mais il n'aura pas été stoppé par la plainte, il aurait battu Jimmy Savile. Alors oui, c'est vrai, on dit que Tariq Ramadan viole. Oui, c'est vrai, on dit que Tariq Ramadan déshabille nos sœurs, que Tariq Ramadan leur pisse dessus, que Tariq Ramadan les frappe, que Tariq Ramadan les considère comme des prostituées. C'est vrai. Mais au moins lui, Tariq Ramadan, il dit pas qu'Omar s'est trompé. Il dit pas que Tarawih c'est une bid'a. Ben oui. Tariq Ramadan, c'est un sunnite quand même. C'est l'essentiel. Tawhid, c'est l'essentiel. Apprends le tawhid et sois l'idiot du village. Mais au moins, tu apprends le tawhid. Après si t'es un shemata, t'as un truc, un jaïh, c'est pas un problème. Mais apprends tawhid. Oui, voilà, donc il viole, machin, mais au moins, lui, il dit pas qu'Omar s'est trompé, quoi. Donc... Alors, on a eu le rapport d'un certain Bernard Godard, un de ces experts français de l'islam entre 1997 et 2014. Il était considéré à l'époque comme Monsieur Islam, une espèce de RG au ministère de l'Intérieur, conseillant successivement à Jean-Louis Debré, Jean-Pierre Chevènement, Nicolas Sarkozy, et Brice Hortefeux ou encore Manuel Valls. Bernard Godard, expert en islam de France, était lui aussi au courant des faits relevant du harcèlement sexuel. Je le cite, qu'il avait beaucoup de maîtresses, donc je cite Bernard Godard, qu'il avait beaucoup de maîtresses, qu'il consultait des sites, que des filles étaient amenées à son hôtel. On lui a amené des filles. Qui lui a amené des filles? Il faut voir parmi ses copains musulmans, frères musulmans. Hein. À la fin de ses conférences, qu'il en invitait à se déshabiller, que certaines résistaient, qui pouvaient devenir violents et agressifs. Ça, oui, j'étais au courant. Mais je n'ai jamais entendu parler de viol. Bon, moi, je conseille à Tariq Ramadan de porter plainte contre lui. Parce que je pense que c'est faux. Donc Tariq Ramadan devrait profiter pour porter plainte contre lui. Qu'est-ce qu'il attend? Si c'est faux. Apparemment, il a toujours pas porté plainte. Si c'est faux, porte plainte. Au même titre que il devrait porter plainte des livres qui le présentent comme un franc-maçon. Il n'y a toujours pas de plainte. Simplement parce que c'est vrai. Et il ne portera pas plainte. Évidemment qu'il ne portera pas plainte, parce que l'autre, il a des preuves. C'est pour ça qu'il ne porte pas plainte. Mais par contre, il a porté plainte contre Caroline Fourest. Subordination de témoin. Là, il sait que c'est vrai.
Alors, lorsque j'entends dire que Tariq Ramadan est un sataniste, oui, c'est un sataniste, de toute évidence. Pour mentir comme ça sur Allah et son messager et égarer des centaines de milliers de personnes avec son discours franc-maçon, c'est un sataniste. C'est un sataniste. Hein. Je veux dire, il boit le thé avec Shaitan. Mais lorsqu'on analyse ce qu'il fait subir à nos sœurs dans les chambres d'hôtel, il se contente pas d'avoir des rapports sexuels avec elles. Vous voyez, le mec, bon, il trompe sa femme, il a une considération pour la fille, bon, le mec, il peut pas se marier, machin, bidule chouette, une espèce de mariage temporaire, version frère musulman, bidule chouette, etc. Bon, il lui apporte le respect, la chaleur, il a des sentiments pour elle, il la respecte autant que femme musulmane, ou au moins en tant que femme. Ben, c'est pas ça, lui. Lui, il l'amène à la chambre d'hôtel, il la met à poil, et d'ailleurs, Godard le dit, il la frappe, il lui pisse dessus, il la sodomise. Donc, à travers ces actes-là, il lui fait subir le contraire de ce que Allah et son messager attendent de la femme musulmane. Allah la couvre sa dignité, son honneur, la respecte, l'honneur, fait d'elle une mère des croyants, une mère des mujahidines, etc., etc. Lui, il la ramène à l'hôtel, mthajba, il la déshabille, il l'humilie, comme le diable. C'est-à-dire, il fait ce que le diable attend. C'est-à-dire, voilà, cette femme qui est celle qui a mangé le fruit défendu et celle qui fait la fitna et qui est présentée dans l'islam comme étant machin bidule chouette, et que l'islam est venu lui donner un respect et un statut réel, parce qu'elle est très respectée, la femme en islam, contrairement à ce qu'on pense, c'est une force pour la Ummah. Eh ben lui, Shaitan, son travail, c'est justement, comme il fait avec le kuffar, c'est de l'humilier. Il veut en faire une prostituée. Et Tariq Ramadan, c'est ce qu'il fait. Il se contente pas d'avoir un rapport sexuel avec elle. Il la met à poil. Ça veut dire ton hijab, voilà ton hijab. Ton hijab que Dieu a dit, il l'écrase par terre. Voilà ton hijab, ta pudeur, voilà ce que j'en fais de ta pudeur, je te mets à poil. Et après, il lui pisse dessus. Donc, en fait, il touche pas que à la fille avec qui il a des rapports, il touche au statut de la femme musulmane. Il va plus loin. C'est comme à l'époque dans les guerres, lorsqu'ils tombaient sur des femmes juives, les nazis, ou les Syriens, l'armée syrienne tombe sur des femmes musulmanes, ils se contentent pas que de les violer. Pourquoi? Ils veulent toucher la femme musulmane. Alors ils la violent à plusieurs, devant ses parents, ils font des choses haram, sataniques, parce qu'ils veulent pas assouvir un besoin sexuel, ils veulent l'humilier autant que femme musulmane, et c'est ce qu'il fait lui. Lui, son but, c'est pas d'assouvir un besoin sexuel, d'être raqué sexuel, c'est d'humilier la femme musulmane. C'est pour ça qu'il la met à poil, et c'est ce qu'il dit Godard, il dit, il les met à poil, etc., etc. Donc c'est oui, évidemment. Il nous écrivait dans son livre « Faut-il faire Tariq Ramadan, Aziz Zemmouri, l'archipel, page 75 », la femme a le droit de travailler et d'être financièrement indépendante, mais elle n'a aucun devoir d'entretien financier vis-à-vis du ménage. Elle peut exiger comme un droit de ne pas travailler. Si celui-ci n'est pas... de fait, sa situation financière peut, en certaines circonstances, dépendre de celle de l'homme. Si celui-ci n'est pas musulman, il ne sera pas tenu de respecter l'éthique musulmane, à laquelle se réfère sa femme, pour ce qui est... Donc il nous explique que la femme a le droit de travailler, il n'y a pas de condition de truc, elle sort, elle travaille, il n'y a pas de problème, donc je vous laisse voir comment il pervertit la femme musulmane, c'est le but, c'est la pervertir, c'est ce qu'il fait, il le fait et du côté de son discours, pour la pervertir, et du côté personnel, de sa vie privée, dans le cadre privé. Et il nous dit donc la femme a le droit de travailler, d'être financièrement indépendante. Bon. Et il nous dit si son mari n'est pas musulman. Il nous dit mot pour mot, si celui-ci n'est pas musulman, il ne sera pas tenu de respecter l'éthique musulmane. Donc ça veut dire que la femme musulmane peut se parler avec un kafir. C'est nouveau. C'est nouveau. Dans son livre Mon intime conviction, l'archipoche, page 109, il dit « Je l'ai dit et répété, l'islam n'a pas de problème avec les femmes, mais il apparaît clairement que les musulmans ont effectivement de sérieux problèmes avec elles. Ils font chercher de l'intérieur les raisons et parfois les discutables justifications. » Donc là, il jetait la pierre sur les musulmans en disant que l'islam n'a pas de problème avec la femme, et les musulmans ont un problème avec la femme. Du style, c'est des misogynes. Voilà, Dieu l'a découvert. Qui a un problème avec la femme alors d'aujourd'hui? C'est les musulmans ou c'est lui? À la question d'Aziz Zemmouri, dans le livre « Faut-il faire taire Tariq Ramadan », l'archipel, page 201, Aziz Zemmouri lui pose la question suivante. « Sépare-t-il toujours les hommes et les femmes lors des réunions ?» Tariq Ramadan répond. «
Quand je suis arrivé sur le terrain, au début des années 90, la séparation dans les salles publiques était la règle, et les femmes étaient peu nombreuses. Depuis, les choses ont changé. La plupart des associations laissent désormais le choix aux gens de s'asseoir où ils veulent. Telle a toujours été ma position. Certaines organisations continuent à aménager les rangées distinctes parce que les responsables ont ainsi l'impression de mieux afficher leur caractère islamique. Dans ce cas particulier, comme dans toutes les évolutions, il convient de replacer les choses dans la durée. Il y a quelques années, les femmes n'assistaient pas même aux conférences et aux réunions, ou bien rarement. Puis on a commencé à les inviter, mais les rangées étaient séparées, leur nombre s'est ensuite multiplié. Et il est souvent arrivé qu'elles soient plus nombreuses que les hommes. Peu à peu, et avec mes encouragements, certes, je vais envoyer les femmes et les hommes à leurs responsabilités individuelles et à leurs choix assumés. C'est aujourd'hui le phénomène majoritaire dans les espaces où je travaille et les choses continuent d'évoluer. Elles évoluent tellement que ça se termine dans les chambres d'hôtel. Quelle évolution! Donc il explique le plus simplement du monde qu'à l'époque on séparait les femmes, etc., voire même elles n'assistaient pas aux conférences, et que maintenant non seulement elles assistent aux conférences, mais elles sont encore plus nombreuses et on ne les sépare plus. Et il dit c'est pas fini. Et ça continue d'évoluer. Donc il va aller où, lui? Donc au début, elles n'assistaient pas aux conférences, et elles étaient séparées. Aujourd'hui, il dit, elles sont plus séparées, elles assistent aux conférences, mais il y en a de plus en plus. Mais il nous dit, les choses continuent d'évoluer. Et c'est où l'évolution? Ça s'arrête quand, l'évolution? Ça s'arrête dans les chambres d'hôtel. Donc, les choses sont parfaitement claires. Le silence des agneaux, hein, c'est tout simplement un encouragement à Tariq Ramadan de continuer à faire ce qu'il fait, parce que normalement, on rapporte ce genre de fait à Mohammed ou à Omar ibn Khattab, ou à Ali anhuma, par exemple. On lui explique que tel imam dans telle mosquée se permet, on a des affaires ou de plaintes contre lui, d'agressions, etc., etc. Son cas, il est réglé dans la minute. Hein. Le prophète, il ne va pas dire présomption d'innocence, il faut le laisser continuer. Omar ibn Khattab, il ne va pas dire présomption d'innocence, il faut le laisser continuer. Ben, eux, si. Présomption d'innocence, il faut laisser continuer. Il l'aide. Il l'aide, ça veut dire continuer à... Ce que tu as fait, c'est continue. Continuer à les mettre à poil, etc. Alors que le dossier, encore une fois, il a été étayé. Ça, même de Suisse, l'islamologue Tariq Ramadan accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs en Suisse. Les faits se seraient déroulés dans les années 80 à 90. 4 femmes, entre 14 ans et 18 ans. Il a mis sa main sur ma cuisse en me disant qu'il savait ce que je pensais à lui tous les soirs, avant de m'endormir. C'était de la manipulation, il disait qu'il pensait à moi, mais qu'il était marié. L'homme possessif et jaloux, tordu, intimidant, qui osait de stratagèmes relationnels et pervers et abusait de la confiance des élèves. Une autre élève âgée de 18 ans, à l'époque, affirmait-elle avoir abusé et été violentée par Tariq Ramadan. Cela s'est passé 3 fois, notamment dans sa voiture. Si c'est une Smart, ça va être un petit peu juste. Si c'est une 508, bon bah ça va. Et puis après, vous avez la racaille de ce Abdelmoumen Boussena, hein, l'imam de la mosquée de leur truc là, de machin, là, leur bordel, mosquée Akhir Zaman, qui vient vous expliquer, c'est normal, en même temps, je constate qu'il a appartement, c'est rue Garibaldi à Lille. Donc ce monsieur a une affaire de monsieur Abdelmoumen Boussena, numéro SIRET 802 606 400, activité agence de voyage. Il a une agence de voyage, monsieur. Monsieur Abdelmonem, Monet, on aurait pu dire Monet, monsieur Abdelmonet, c'est bien. C'est bien, c'est français, c'est bien. Monsieur Abdelmonet Boussena est imam, et en même temps, il a une agence de voyage. Bon, lui, on ne présente plus. Hein. Essi Smolin, le chômeur millionnaire, le duc de là-bas, là, du truc, lui, on ne présente plus, il est millionnaire. Hein. Hassan Iqiyoussen, 3 SCI, un parc immobilier qui ferait rougir Bernard Tapie. Hein. Aucune fiche de paye, machin, c'est magnifique, c'est magnifique. Et puis vous avez là la serpillière de la République, Rachida Boudeifa, qui lui a une épicerie LG Rachid, 448 851 956 R16 Brest, grève du tribunal de commerce de Brest,
9 rue des Gars, 29 200 à Brest, il a une épicerie. Une épicerie, épicerie Salam, non commerciale épicerie Salam, qu'il a radié. Il a immatriculé le 1306, radié le 16-12-2004. C'est tous des commerçants. C'est tous des commerçants. Je crois même qu'ils viennent même du même village dans le bled. Je crois que les trois, ils sont du même village dans le bled. Hassan Hussein, l'autre, même village dans le bled. Donc maintenant, les choses sont très claires. Sont parfaitement claires. Lorsqu'on a ce silence, et non pas au-delà de son silence, le fait de rien dire, déjà c'est criminel, c'est de la complicité, mais au-delà de ça, le fait de prendre sa défense au nom de la présomption d'innocence sur laquelle il s'assoit tous les jours, moi personnellement, quand j'écoute Annie Ramadan, je veux dire, il mérite ceci, quoi. Je veux dire, si aujourd'hui Cécile leur pisse dessus, c'est mérité. C'est mérité. Quand vous voyez ce qu'ils font, ils sont complices de quelqu'un qui viole, qui l'humilie des sœurs. Alors qu'on arrête de nous dire qu'on n'a pas de preuves, le dossier il est étayé. Je veux dire, en Suisse, en Angleterre, ils l'ont pas inventé quand même. Le dossier est étayé. Alors présomption d'innocence, symboliquement, oui, on a compris. Mais le dossier il est étayé. Donc la moindre des choses, enfin, non, continue, viole-les, mets-la à poil. Continue à les sodomiser. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Et après, ça va critiquer Bachar, ça va critiquer les Juifs. Dieu, il n'est pas injuste. Si vous êtes aujourd'hui la poubelle de l'humanité, c'est que vous êtes à votre place. Si aujourd'hui vous êtes les derniers des derniers, que vous ramassez les poubelles de kuffar et que vous n'avez même pas un siwak pour vous défendre, c'est que vous méritez. C'est pas Allah, ça vient pas d'Allah, ça. Ça vient de vous, c'est mérité tout ce que vous avez. Parce que voilà la vérité, voilà votre vrai visage. Et puis après, vous allez parler des Juifs, vous allez parler de Bachar. Regardez comment vous vous comportez. Vous l'incitez à continuer. Par votre silence, vous l'incitez à continuer. Ça veut dire continue. Heureusement qu'il y a les koufars qui sont là pour dénoncer et pour écrire. Il n'y aura pas les koufars, si c'était eux qui avaient les médias en main, mais l'affaire ne remonte pas l'affaire. L'autre, la Henda, vous la retrouvez dans une baignoire. Ah mais l'affaire ne remonte pas. Mais c'est une plaisanterie. Si on n'était pas en France, mais monsieur, l'affaire ne remonte pas, l'affaire. Le mec, là, il serait en train de donner une conférence quelque part en France. Et ce soir même, il sera en train de continuer ses actes. Et ces gens veulent faire un califat, ces gens veulent faire une double islamia. La'atallah alaikum. Bande de sales chiens. Vous méritez que les Juifs ils vous pissent dessus, vous méritez que Sissi vous pisse dessus. Parce que vous valez pas mieux que Sissi. Au moins Sissi, il assume. Sissi, kafir, il l'assume.